Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie tous infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires sur YouTube et sur ma page Facebook. Merci à vous. Bienvenue aux nouveaux. Merci de vous abonner, d'activer la petite cloche. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Ça fait toujours plaisir, surtout quand on débute sur une chaîne. Nous allons partir donc pour un petit tirage à choix. Je vous présente tout de suite les cartes avec lesquelles je vais travailler car je vais oublier, je suis terrible, terrible. Donc nous partirons pour une carte message avec l'oracle de la voix des âmes que je viens d'acquérir. Ensuite, nous allons avoir un petit message avec les cartes de télépathie. Donc c'est un oracle qui existe mais qui n'a pas de nom. Que j'ai trouvé, qui m'a surprise et puis qui m'a attirée. Et puis j'aime ses messages, j'aime ses photographies aussi également. Nous continuerons avec l'oracle des miroirs, qui est assez connu, le Sweet Blossom, le Normand, qui est très très belles images, vraiment très très belles illustrations. J'adore ces images, elles sont douces, sont vraiment parlantes en plus. On continuera avec le secret, les secrets de ton avenir. C'est pareil, je viens de l'acquérir celui-là. J'aime beaucoup aussi, il me plaît bien, j'aime bien. Voilà, et puis il faut le changer de temps en temps. Ensuite, le Light Sears Tarot, qui est assez connu, que j'aime beaucoup aussi. C'est pareil, le Light Sears Tarot, les images sont très très belles pour moi. L'Améthyste Love, très connu, évidemment, l'Améthyste Love, l'oracle de l'amour par excellence. Et puis on finira avec l'oracle des réponses divines. Voilà. Allez, en route. À tout de suite. Alors, nous partons pour un tirage à 3 choix avec les petits bocaux de bonheur, oui. N'oubliez pas d'apprécier les petits moments de bonheur qui s'approchent de vous, qui sont là, près de vous. Vous voyez tous les beaux petits moments, c'est très important. Donc on part avec l'aventurine qui nous parle de confiance en soi. Le quartz rose qui nous parle d'amour, amour de soi, évidemment. Et puis la citrine qui nous parle d'apaisement. Soyons apaisés. Allez, alors je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, l'aventurine. Choix numéro 2, le quartz rose. Et choix numéro 3, la citrine. Allez, on fait le choix parmi les 3 petits pots de bonheur. À tout de suite, encore une fois. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on nous parle de retrouvailles. Alors, retrouvailles avec vous-même. Retrouvailles aussi dans votre façon de penser. Vous étiez peut-être un peu perdu à un moment. Et vous recevez la clarté aussi. La clarté, vous arrivez à mieux comprendre qui vous êtes. Ouvrez votre esprit. Votre esprit est sur le point d'être sublimé. Regardez, ouvrez votre esprit. Ne soyez pas fermé. Acceptez d'aller vers vous, de vous connaître. Ouvrez votre esprit. On nous dit des démarches, des rendez-vous seront à honorer. Une proposition amoureuse à l'approche. Eh bien, ça commence bien pour vous. Une énergie masculine se fait ressentir et une énergie féminine se fait ressentir. Alors, on va faire une petite pause et on va analyser ces cartes. Donc, il va y avoir des rendez-vous qui vont se présenter à vous. Quelqu'un va vous faire une proposition. Donc là, on parle d'amour, mais si on parle en général également, ça pourrait être une proposition de travail, une énergie masculine et une énergie féminine. Donc, ça pourrait être un duo. Il y a quelqu'un qui va vous amener une proposition, qui va vous proposer un rendez-vous. Ça pourrait être pour un couple, donc homme, femme, 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 homme, homme, peu importe, d'accord. Je ne genre pas, voilà, mais ça concerne deux personnes. Deux personnes devront se réunir. Ça, si c'est une proposition de travail, ce sera une proposition pour une association. Mais il y aura des démarches à faire. On va vous demander de prendre la parole. C'est quelque chose qui revient vers vous. C'est quelque chose qui revient vers vous, qui vous est dû.
vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et comment dire? Ça va vous ancrer, ça va vraiment, hem, vous apporter, cet ancrage peut-être qui vous manque, hein, de vous retrouver aussi avec vous-même et de comprendre des choses. On vous dit: «Prenez la parole, n'ayez pas peur». Soyez cette énergie, masculine. L'énergie masculine fonce, elle n'hésite pas, elle prend des décisions. On vous dit: «Prenez des décisions, n'ayez pas peur de prendre la parole». Quelque chose revient vers vous. C'est quelque chose qui peut venir de plus loin, de l'étranger carrément ou d'un autre pays, d'une autre ville, d'une autre région, peu importe. Mais c'est quelque chose qui vient qu'on vous amène, hein. Moi, je vois, vous voyez, on vous tend les mains, on vous dépose quelque chose, on vous dépose quelque chose. Ce nouveau départ va vraiment vous faire retrouver la santé. Vous avez plus pu être, à un moment, mal, mais c'est normal, hein, vous étiez perdu, hein. On vous demande de vous retrouver avec vous-même et surtout d'ouvrir votre esprit. Sur la famille, il y a la tranquillité, hein, vous retrouvez votre ancrage et vous retrouvez votre tranquillité. Il y a vraiment un problème de santé, qui se règle. On vous dit vraiment de prendre la parole. Vous voyez, j'ai un chat dans la gorge, ça ne m'arrive pas souvent, enfin, que sur certains tirages. Donc, on vous demande vraiment de prendre la parole, d'oser prendre la parole, hein, d'oser prendre la parole. Vous allez devoir échanger. N'oubliez pas qu'il y a une proposition qui arrive vers vous. Vous allez avoir une réunion, un rendez-vous avec une autre personne. C'est quelqu'un qui vient, d'un autre endroit, d'une autre ville, d'une autre, région, d'un autre pays, qui vient vers vous. C'est quelque chose qui vous est dû, hein. C'est-à-dire que, si ça vient vers vous, si c'est le boomerang, ça revient vers vous, c'est que vous avez déjà posé une action. Vous avez déjà, si c'est pour le travail, vous avez fait des démarches. Si c'est en amour, vous avez travaillé sur vous pour changer votre façon de percevoir les choses. Voilà, vous voyez, vous avez déjà fait des démarches, donc ça revient vers vous. C'est quelque chose qu'on vous amène, on vous l'amène, mais parce que vous avez travaillé aussi, hein. C'est vraiment un nouveau départ, ça va vous changer. Vous allez vous trouver plus serein, vous allez vous sentir mieux dans votre vie, dans votre peau. Pour certains, ça pourrait être aussi, si c'est un nouveau travail qui a un rapport avec la santé. Heu et vous allez retrouver le bonheur aussi en famille. Certains auront eu des petits soucis familiaux, des petites disputes, des petites, pas des disputes, je vois pas la carte des disputes, mais peut-être du stress, vous voyez, quelquefois, ça peut être lourd et vous allez retrouver la sérénité, hein. Vraiment la sérénité grâce à une proposition qui arrive vers vous. N'hésitez pas à prendre la parole, hein. On vous dit vous. Homme ou femme, hein, peu importe. Vous allez vers un nouveau départ, mais plein de bonheur. Il y a du bonheur, il y a le bonheur qui arrive à vous. Il y a une ouverture au monde. Le jardin, c'est vraiment l'ouverture au monde. Il y a le soleil, il y a, voilà, sentez bien. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous amène beaucoup de bonheur, hein. C'est quelque chose qui vous est dû et quelque chose qui est en accord avec vos valeurs, hein. Quelque chose qui est en accord avec vos valeurs ou quelqu'un qui est en accord avec vos valeurs. Si c'est amoureux, il y aura une grande réussite, hein. Vraiment, c'est une grande réussite. Heu, Ça va être, très ensoleillé. Si c'est un amour, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de romantique, doux ou douce, hein, homme ou femme, de doux, de romantique et quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui est joyeux, vraiment une personne qui dégage beaucoup de lumière, beaucoup de gaieté. Vous avez eu des soucis, il y a eu des disputes, hein, dans vos précédentes relations, hein. Vous allez retrouver la stabilité. Il y a des échanges qui arrivent. La stabilité, l'ours, c'est aussi, vraiment la détermination, quoi. Il y a encore, on vous dit un nouveau départ, hein, avec quelque qui sera dans vos valeurs. Vraiment un nouveau départ qui sera, comme vous l'entendez. Il y a la réussite, il y a le soleil qui arrive après des nuages, hein. Vous avez traversé une période un peu,
un peu triste, un peu compliqué. Là, j'entends un peu triste, oui. Vous vous êtes perdu aussi, vous ne saviez plus bien qui vous étiez. D'où les retrouvailles, hein, d'où les retrouvailles. Vous avez dû aussi ouvrir votre esprit, c'est-à-dire à apprendre à qui vous étiez, essayer de comprendre aussi certainement, hein. Vous avez dû laisser partir vos peurs, hein, travailler sur vos peurs. Vous pensiez que vous étiez entravé dans une situation alors que vous ne l'étiez pas, c'était une illusion. On vous demande de récupérer votre pouvoir, de prendre des décisions afin de trancher, afin d'aller vers votre un nouveau départ, hein, un nouveau départ, hein, un nouveau départ où vous pourrez récolter ce qui vous revient. C'est cette chose qui arrive à vous, que ce soit amoureux ou dans le professionnel ou dans le financier, hein, peut-être aussi. Peut-être vous avez subi une perte financière ou vous êtes, vraiment, dans une période financière un peu compliquée, où vous pensez que vous n'avez pas le choix, enfin vous ne voyez pas de solution, mais on vous demande de prendre une décision. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui va vous aider à prendre une décision, hein, et cette décision sera aussi porteuse. Vous allez pouvoir récolter avec cette décision. On vous demande de faire preuve de tempérance. Soyez dans... Ne soyez pas dans la précipitation. Prenez le temps. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de faire les choses. Laissez partir vos peurs et ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous au monde. Soyez l'impératrice et douce et pleine de bons raisonnements. Elle est ouverte au monde. Si c'est pour un travail, ce travail pourrait être à distance, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, mais ça pourrait être aussi sur internet, hein, c'est possible aussi, hein. Mais il y a une question de distance. Parce que là, je vois, là, il y a la map monde, et là, vous voyez, dans le ventre, elle porte le monde, mais ça fait la map monde. C'est vraiment, il pourrait y avoir une question de distance, hein. Euh, vous devez prendre la décision de changer les choses. Vous devez bouger. La roue tourne pour vous, hein. Mais c'est à vous de prendre cette décision. On n'attend pas que la roue tourne toute seule. Une roue ne tourne jamais seule. Impossible. Allez, vous allez pouvoir récolter, vous allez semer des graines pour récolter, hein. Ça arrive, ça a pris du temps. Vous devez... deux personnes vont se rejoindre. Deux personnes vont se rejoindre pour créer leur rêve. J'entends aussi là. Faites preuve de douceur, mais vraiment. On vous demande d'être dans la douceur, de ne pas précipiter les choses avec la tempérance et le roi de coupe. Moi, je les ressens toutes les deux là comme les mêmes cartes, un peu. Voyez, quelque chose de doux, de réfléchi, mais on réfléchit aussi avec ses intuitions. On s'écoute beaucoup. On ouvre son esprit, hein, on ouvre son esprit. Vous pourriez aussi faire pas mal de méditation, là j'entends, hein. Mais vraiment de travailler sur qui vous êtes aussi. Si c'est une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, c'est une rencontre qui arrive après un moment où vous vous êtes senti un peu entravé dans une situation. Vous ne saviez pas trop comment en échapper, hein. C'est quelqu'un qui est très déterminé et en même temps qui est très doux, très doux. Je sens beaucoup de douceur dans ce jeu, hein. Beaucoup de douceur. Quelqu'un de rêveur, mais qui sait poser des actions, qui sait prendre des décisions, qui n'a pas peur de faire tourner la roue, qui a un côté équilibré, très dans le masculin et le féminin, qui a un côté équilibré. Je le vois là et vous voyez, il y a l'équilibre là et puis évidemment là où il y a l'équilibre aussi, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un qui aime voyager, qui, qui voyage beaucoup. Là, j'entends qu'il voyage beaucoup. C'est quelqu'un qui aime bouger, qui aime voir des choses, qui est curieux, qui aime s'instruire, qui aime peut-être voyager dans différents pays, voir du pays, j'entends, voir du pays, on m'envoie voir du pays. Et si c'est vraiment une rencontre amoureuse, c'est quelqu'un avec qui vous êtes fait pour être. Ah, vous êtes fait pour être. Pas très français. Mais quelqu'un, voilà, qui doit revenir vers vous. C'est vraiment. Moi, j'entends là une âme sœur, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Qui vous est destiné. On vous dit que oui, en amour, c'est un amour
inconditionnel qui arrive vers vous, hein, un vrai amour. Ah bah voilà, l'âme sœur est là, hein. C'est une âme sœur, c'est une âme sœur. Ce sera un amour envoûtant, vraiment envoûtant. Et là, j'entends, vous voyez, vous êtes deux branches et vous allez vous réunir. Vous pourriez aussi avoir un projet commun, hein. Projet commun, pourquoi pas de bébé? Il me semble qu'on avait, oui, on avait la cigogne qui peut être aussi annonciatrice de bébé. Ben oui, hein, sur l'âge de denier en plus, au même endroit. Vous pourriez avoir un projet commun avec cette personne. Par la suite, il y aura un déménagement. Cette personne va aussi trouver la clé de votre cœur, hein. Vous étiez peut-être fermé. Soyez à l'écoute de vous 2 fois, hein, vraiment, soyez à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vous. Vous voyez, il y a le monde encore une fois, hein. Écoutez-vous. Écoutez votre fort intérieur, on me dit, hein. Donc sur l'âme sœur, c'est quelque chose, c'est une relation qui va vous élever. C'est un amour envoûtant, c'est une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas encore et qui se rapproche de vous. On me donne une notion de 3 mois, mais après voilà, tout est relatif, hein. Et puis donc on vous dit que les choses bougent, avancent. Ayez toujours le bon raisonnement. Là, vous voyez, on m'envoie encore la méditation, hein. Je sens, ouvrez votre esprit. Faites travailler votre chakra coronal aussi, là, j'entends. Faites travailler votre chakra coronal. Ouais. Faites travailler votre chakra coronal. Je vais mettre un post aussi dans les posts. Regardez, il y a plusieurs, il y a playlist, vidéos et tout, il y a posts. Allez cliquer sur les posts, vous verrez, j'ai mis des posts sur les chakras. Et n'hésitez pas à regarder et puis à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et de lire, je mettrai un chakra sur le dernier coronal, hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est quelque chose qui vous est destiné. On vous demande de réfléchir, de prendre le temps, moi j'entends. On vous demande de prendre le temps, d'écouter votre intuition. Toujours, hein, cette lune, écoutez votre intuition. Il y a l'abondance qui arrive pour vous. Alors si c'est un travail, il y a vraiment, vraiment, c'est un travail où on aura besoin de prendre le temps. C'est pas un travail qui sera dans la précipitation, c'est un travail qui demandera d'être minutieux, d'être, dans la réflexion. C'est un travail qui vous plaira énormément, qui vous amènera beaucoup d'abondance. Ça vous est destiné, c'est parce que vous avez guéri. On vous demande de guérir. N'oubliez pas de guérir vos blessures. C'est très, très important, hein. On vous demande de réfléchir, de ne pas être dans la précipitation et d'accepter d'aller vers une nouvelle aventure qui arrive à vous, hein. Croyez en vos intuitions. On vous demande de croire en vous. Croyez en vous. Et l'abondance va vous amener une grande renaissance. Une grande renaissance qui arrive pour vous. Vraiment. Ah bien. Donc, je répète pour les couples qui vont bien, les couples vont bien, hein. On ne s'embarrasse pas la tête avec les prédictions pour les couples. Pour l'amour, pardon. Tout va bien. On ne se pose pas la question. Hop. Allez, on continue avec le choix numéro 2. Le choix du quartz rose. Le choix du quartz rose. On y va. Allez. Pour le quartz rose. Alors, le message. Vous êtes en dualité. Vous ne savez pas trop comment agir. Vous avez envie, mais en même temps, vous avez peur. Là, moi, je sens beaucoup de peur. Vous avez peur de d'être piqué, vous avez envie d'aller vers une direction, mais vous avez peur de vous tromper, de vous faire mal, de vous faire mal. On vous dit, laissez-vous surprendre. Vous pourriez être surpris. Quelque chose va venir vous surprendre et vous allez hésiter. Vous allez hésiter. On vous dit non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Une grande réussite t'attend. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. La visite de certaines personnes est à prévoir. Donc, encore cette histoire de surprise, hein, de surprise. Donc, on dit, vous traversez peut-être une période un peu compliquée, où vous ne savez pas trop quoi faire, d'où la dualité, hein. D'où la dualité.
Vraiment vous êtes sur, vous avez envie de quelque chose, mais vous ne savez pas comment faire peut-être. Donc on vous demande de ne pas avoir peur de demander de l'aide, hein. Si vous prenez cette décision, ce sera une réussite, hein. Il y a une réussite qui arrive vers vous, hein. Heu, on nous parle encore de surprise, hein, laissez-vous surprendre. Il y a une réussite qui arrive à vous qui pourrait très bien vous surprendre, hein. Hem oui, vous allez être surpris par, quelqu'un arrive, hein, quelqu'un arrive, hem, quelqu'un, quelques-uns peut-être aussi même, hein, des gens qui vont venir, vers vous, heu, pour vous apporter une aide. Vous allez trouver si vous avez besoin d'aide, que vous n'osez pas aller vers une situation, on vous demande d'oser, d'y aller, de laisser vos peurs de côté, de vous laisser surprendre par la vie, pardon, et d'aller vers ce nouveau départ. Heu, que vous n'êtes pas seul, que sur votre route, on va mettre des gens qui vont pouvoir vous amener de l'aide afin d'accéder à votre réussite, hein. Accéder à votre réussite. Laissez-vous surprendre par la vie. La vie, nous apporte quelquefois des surprises, souvent mauvaises, mais aussi quelquefois des bonnes. Il faut savoir, voilà, voir les bons moments. Il y a une victoire qui arrive pour vous. Allez, il y a une victoire. C'est un rêve que vous avez fait. C'est un rêve que vous avez fait. Cette victoire est un rêve que vous avez fait. Il y a un nouveau départ qui arrive, vraiment, un beau nouveau départ. Vous allez partager, il y a du partage et ça tombe sur la visite de certaines personnes, hein. C'est vraiment, des gens qui vont venir vous aider, voyez? Vous épauler là, j'entends. Des gens vont venir vous épauler pour ce nouveau départ, hein. On sur cette victoire, on vous demande de vous projeter. Projetez-vous. Projetez-vous et là aussi avec la dualité, j'entends arrêtez d'avoir peur, voyez? Sortez de l'ombre, arrêtez d'avoir peur. Projetez-vous vers la réussite. Projetez-vous vers voyez, déjà, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, un projet, voyez-vous, imaginez-le, à son apogée. Imaginez-le déjà fait et imaginez-le réussi. Imaginez. Dans les rêves, voilà. Voyez, n'ayez pas peur de visualiser votre réussite, hein, de visualiser votre réussite. C'est un rêve que vous avez, mais ce rêve peut devenir réalité. Il faut vous projeter. Il faut sortir de l'enfermement, arrêtez d'hésiter, sortez de l'enfermement. Sur le nouveau projet, quelqu'un vous apporte un verdict. Quelqu'un va vous donner une réponse, va venir vous aider. Là, sur le verdict, j'entends une aide, hein. Quelqu'un va trancher en votre faveur. Quelqu'un va voir, va vous oui, va vous apporter son aide, hein. Et on entend, voilà, il y a la fin de quel là, je la fatalité, je la sens comme la fin de quelque chose. Il faut que vous mettiez fin à vos peurs, hein. Mettez fin à vos peurs afin d'aller vers vraiment vers la réussite, hein. C'est vous avez peur d'échouer, vous avez peur d'échouer. Vous êtes coincé. On vous dit d'arrêter, de décider que non, c'est pas une fatalité, l'échec n'est pas une fatalité. Vous pouvez réussir. Vous aussi, voilà, croyez en vous, rêvez en vous, rêvez en vous. Visualisez-vous vraiment dans la réussite, c'est très important. On vous dit, soyez doux, soyez, aussi, dans une énergie, féminine. C'est-à-dire, quand je dis voilà, visualisez, visualisez les choses. Vous pouvez aller vers une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction, un nouveau départ qui arrive, hein, qui va vous ancrer, qui va vraiment, vous ancrer, vous permettre de, c'est dans le réel, hein, c'est pas dans le rêve, c'est pas que dans le rêve. Je vous dis de le rêver, mais c'est dans le réel, ça va arriver, il faut vous ça va vous ancrer. Heu il faut mettre fin à ce qui n'est plus pour vous. On enlève ce qui ne nous sert plus. On fait de la place, on débarrasse, on jette ce qui ne nous sert plus. On s'ouvre pour aller vers, accueillir vers ce qui, va nous servir. Il y a des communications, hein, il y a beaucoup d'échanges qui arrivent à vous. Il y a beaucoup d'échanges qui arrivent à vous. Et les chats qui sont pas sages. Il y a beaucoup d'échanges qui arrivent à vous, il y a des communications, mais c'est on vous le disait tout à l'heure, hein, des gens vont venir vous aider, vous apporter de l'aide, hein. Il y a plusieurs personnes qui arrivent à vous pour vous apporter leur aide.
Il y a eu un échec, hein, quelque chose qui a été difficile à surmonter. Mais on vous dit de prendre un nouveau départ sur cet échec, hein. Il faut, voilà, sur cet échec, il faut mettre la fin. C'est la mort. C'est-à-dire que, il faut laisser partir le passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Tranchez, prenez une décision. Sortez de votre dualité, j'y vais pas. On laisse le passé de côté, ce qui ne nous sert plus, ce qui est mort. On le laisse de côté pour repartir vers une nouvelle vie. Eh bien oui, retrouvez votre insouciance, retrouvez votre enfant intérieur. Soyez heureux, tout simplement. Soyez heureux, croyez en vous. Croyez, un enfant n'a pas peur, un enfant croit en lui. On vous demande d'être cet enfant. Vous devez faire preuve de force, de force. Une belle aventure arrive à vous, quelque chose qui va vraiment vous passionner. Un grand amour pour certains. Pour d'autres, vraiment, si c'est financier ou si c'est financier, c'est l'as de coupe, c'est une nouvelle qui arrive à vous, qui va vraiment vous sortir d'un moment difficile. Si c'est dans le travail, c'est pareil, c'est quelque chose qui vient à vous et vraiment qui va, c'est un travail que vous allez adorer, hein, qui va vous apporter beaucoup de chaleur, j'entends, beaucoup de baume au cœur. On vous demande de savoir prendre des décisions, de vous élever, hein. Élevez-vous, n'ayez pas peur d'être piqué, n'ayez pas peur de rayonner. Voyez là, on montre aussi le chakra du plexus solaire, hein, rayonnez, soyez rayonnant et rayonnante. Rayonnez, faites voir qui vous êtes. N'ayez pas peur de vous affirmer. On vous demande de vous affirmer, de faire preuve de force, de croire en vous, de croire que vous êtes capable de réussir aussi avec l'as de coupe, hein, de prendre encore ce nouveau départ. N'ayez pas peur de laisser ce qui ne vous sert plus derrière vous et d'avancer encore et on prend un nouveau départ. On prend la décision. Allez, on y va. On enfourche sa monture et on y va. L'as de coupe sur le valet de coupe sur l'as de coupe. Alors pour certains, si c'est amoureux, c'est vraiment une personne très très sentimentale qui arrive à vous, hein. Quelqu'un de très doux. Quelqu'un qui pourrait être signe d'eau, donc poisson, poisson, scorpion, cancer. Quelqu'un qui pourrait, voilà, qui pourrait vous faire rêver. Bah oui, qui pourrait vous faire rêver. Vous voyez, là j'entends qui pourrait vous faire rêver. Quelqu'un dont vous avez rêvé peut-être, hein, aussi. Possible. Donc on vous dit de vous élever, de croire en vous. Vraiment, vous avez eu besoin d'un temps d'introspection. Vous avez eu besoin de vous retrouver seul à un moment et de réfléchir à vous. Mais là, on m'envoie encore, n'ayez pas peur de laisser sortir la lumière qui est en vous. Voyez, on vous demande de laisser sortir la lumière qui est en vous. Sur le nouveau départ, on a le roi de bâton. On n'a pas peur, on fonce. On fonce. On est tout feu, tout flamme. On laisse... on laisse le lion sortir de nous, là j'entends. Voilà, pour certains, vous êtes peut-être du signe du lion, parce que j'ai deux lions, hein, là. Vous êtes peut-être du signe du lion pour certains, ou signe de feu tout au moins. Signe de feu, donc lion, sagittaire et lion, sagittaire, bélier, signe de feu, alors bélier. Lion, sagittaire, bélier, signe de feu. On vous demande d'être aussi cette personne qui a envie d'entreprendre. On vous demande d'entreprendre, hein, de ne pas avoir peur d'entreprendre, de sortir de vos peurs, de vous laisser surprendre aussi par la vie parce que des gens vont être mis sur votre chemin pour vous aider. Alors, en amour, vous avez traversé une crise. Vous avez traversé une crise. Je répète que pour les couples où tout va bien, on ne se prend pas la tête avec l'amour, hein, s'il vous plaît. Donc, vous avez traversé une crise, donc je vais disputer, hein. Vous avez traversé une crise en amour. C'était une épreuve que vous avez vécue, hein, mais vous avez toujours cru que les choses pouvaient s'arranger. Au fond de vous, vous avez été persuadé qu'un jour, ça s'arrangerait. Eh ben, vous avez eu raison parce que on vous dit que tous les espoirs sont permis, hein. Tous les espoirs sont permis. Bientôt, il y a le succès. Le succès va arriver pour vous en amour. Vous allez à nouveau vous sentir réchauffé, là j'entends. Quelqu'un de solaire, quelqu'un de solaire, hein. Quelqu'un de solaire qui pourrait être donc signe de feu. Évidemment,
Pas pour tout le monde, hein, c'est juste un petit ressenti supplémentaire, hein. C'est vraiment, ce nouveau départ, c'est une grande chance pour vous, hein. On vous demande aussi de saisir cette opportunité. Saisissez cette, opportunité. Osez, osez, osez parce qu'il y a la réussite. Osez, il y a la réussite, hein. Sur, la crise que vous avez traversée, c'était, une relation karmique dans le sens où, il y a 2 relations karmiques. Là, c'était la relation karmique qui est faite pour nous apprendre des choses sur nous, qui est faite pour nous apprendre des choses sur nous. Il faut travailler, hein, sur sa dualité, hein. Il faut travailler sur sa dualité. Voilà, surtout, travailler sur qui vous êtes. On a tous un côté sombre, un côté clair, hein. Il faut travailler sur ces côtés sombres pour pouvoir se sortir de là. D'accord? Vous êtes toujours cru et vous avez raison parce que une union sérieuse s'avance vers vous. Et encore, vous voyez, sur le valet de coupe, hein, cette union est sur cette nouvelle rencontre, hein. Donc, en amour, pour les gens qui sont seuls, hein, il y a un nouveau départ, hein, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ. Après des moments difficiles où vous vous êtes senti seul, isolé, il y a un nouveau départ. Vous avez fait des vœux, hein, il y a une grande réussite qui arrive pour vous en amour, parce que vous avez toujours cru en vous. Il y a une nouvelle rencontre, un coup de foudre avec quelqu'un de très doux et qui voudra un engagement. Eh bien, donc tous les espoirs sont permis, vous avez pris du recul, ça vous a pris du temps, vous avez dû vous isoler, vous avez dû prendre le temps de penser à vous, d'apprendre à connaître qui vous étiez, d'équilibrer vos 2 côtés. Là, j'entends aussi d'équilibrer vos 2 côtés, hommes et femmes, hein, équilibrer votre côté féminin, votre côté masculin. Vraiment, c'est une grande chance qui arrive à vous, une énorme attirance. Ça vous serait très, très attiré. Il y aura, là, je sens encore le feu en vous, hein. Il y aura vraiment beaucoup de passion. Ah bah oui, ah, beaucoup de passion, vous voyez, beaucoup de passion. Faites attention, ne soyez pas dans la dépendance, hein. Soyez léger. Soyez léger dans cette relation, dans cette nouvelle relation. Soyez léger, hein. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle histoire, hein. Quelqu'un de nouveau, hein, que vous ne connaissez pas, hein. Vous allez avoir de l'aide, encore une fois, il y a de l'aide qui arrive vers vous. Vous allez recevoir des conseils. On va vous guider, on va vous guider. Soyez serein, les choses vont arriver. Travaillez sur votre calme, sur la sérénité. Vous allez voir que finalement la vie est belle, hein. Même si vous avez traversé des moments difficiles, vous allez voir la vie va être plus belle. On vous dit, faites preuve, on vous donne le conseil aussi d'être dans les bonnes énergies. Qu'est-ce que c'est que les bonnes énergies? C'est être positif. Même quand du négatif vous arrive, il faut essayer de voir le côté positif de la chose. C'est très très important ça pour évoluer, hein. On vous dit de reprendre votre côté masculin et surtout de laisser encore ressortir cette lumière qui est en vous, hein. Laissez ressortir cette lumière qui est en vous. C'est très très important. Je ne sais plus où elle est. Là. Laissez ressortir cette lumière qui est en vous. Vous voyez, il y a le soleil, hein. Il y a le soleil, il y a le soleil, il y a le soleil là, hein, le chakra du plexus solaire. Ouais, ben, non, je vais y arriver, hein. Donc, laissez ressortir vraiment cette lumière, hein. Et il y a une âme sœur qui arrive, hein. Ça y est, c'est une âme sœur qui arrive. C'est une âme sœur, vous pouvez être serein, hein. Ce sera une relation équilibrée aussi, j'entends. Ce sera une belle relation équilibrée. Ce sera une relation équilibrée dans le donner et le recevoir. Laissez-vous surprendre par la vie. Voilà, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à regarder les 3, hein, et puis de voir ce qui vous parle le plus, ce qui correspond le plus à votre situation actuelle, hein. Allez, on continue avec le choix numéro 3. La citrine. La citrine. Alors, pour le choix numéro 3, on nous parle de pardon. Là, moi, j'entends aussi de partage. Je ne sais pas pourquoi. On verra après ce que les cartes nous disent, mais voilà, d'être dans le pardon. Le pardon, de voir. Là, on voit l'œil, hein. Regardez, regardez. Là, on m'envoie regarder, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. On va vous apporter quelque chose, j'entends là. On va voir avec les cartes qui suivent, hein. Vous allez vivre de grandes émotions, hein. Regardez au plus profond de vos émotions.
Excusez-moi, les chats ne sont pas gentils. Vous allez vivre de grandes émotions. Peut-être par un rapport avec le pardon aussi. N'oubliez pas de pardonner, de vous pardonner aussi, hein. Quelquefois, on s'en veut et on ne se pardonne pas. On se dit: «J'aurais pas dû agir comme ça. Pourquoi j'ai accepté ci? Pourquoi j'ai accepté ça?» Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut se pardonner. Ça devait être comme ça, voilà, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent, hein. On dit qu'une opportunité se présente à vous, que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut faire une pause et prendre un peu de temps pour vous. N'hésitez pas à aller en nature, à vous ressourcer, c'est très important. Et une bonne nouvelle arrive. Il va y avoir beaucoup d'émotions, hein, parce que vous allez savoir accepter. Et je vous ai dit, hein, ouvrez l'œil, on va vous amener quelque chose. On va vous amener quelque chose. On va vous tendre les mains, j'entends. On va vous tendre la main. Euh, on va vous tendre la main. Mais vraiment, une bonne nouvelle arrive, hein. C'est quelque chose qui va se présenter. Donc une opportunité, c'est quelque chose qui se présente, mais d'une façon inattendue. D'accord? Et continuez. Vous avez pris des décisions. Continuez, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Mais prenez du temps aussi. Prenez du temps pour vous. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Une bonne nouvelle arrive, hein. Il y a un contrat qui va être signé. Vous allez trouver un accord avec quelqu'un. Il y aura une réunion qui va amener de grands changements. Ça fait longtemps aussi, là j'entends que vous avez commencé des changements dans votre vie. Vous avez mis, voyez, c'est sur faire une pause, prendre du temps. Vous avez mis les choses en action, tout doucement, dans l'ordre dans lequel il fallait que ce soit. Voyez, vous n'avez pas chamboulé les choses, vous avez fait les choses comme il se fallait. J'arrive. Voilà, je suis revenue. Petite dispute avec les chats. Donc vous avez pris le temps de mettre les choses en place, d'avancer, de provoquer cette nouvelle vie parce que vous êtes pardonné aussi, hein. Vous êtes pardonné et vous avez su regarder en vous. Vous avez travaillé sur vous, hein. N'hésitez pas à travailler sur vous. Une bonne nouvelle arrive pour votre foyer, qui va concerner votre foyer. Vous pourriez peut-être aussi déménager, changer d'habitation. Donc un contrat qui arrive, vous allez vous réunir avec quelqu'un, il y a une réunion, un visu avec quelqu'un qui va provoquer un changement pour votre foyer. L'amour est là, hein, l'amour, si c'est un contrat de travail ou changement de maison, c'est quelque chose qui pourrait se faire dans, comment dire, entre deux personnes, entre deux personnes, entre deux personnes. Vous serez deux. Si vous avez une réunion, vous serez deux. Vous allez signer un contrat avec quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous, hein, qui est dans les mêmes énergies que vous. C'est quelqu'un qui vient à vous, hein, par amour, pas par amour. C'est une opportunité, c'est vraiment... ah là oui, on m'envoie... vous avez dû aussi faire preuve de patience parce que on dit que ça arrive avec du retard, hein. Ça arrive avec du retard, il y a du retard. Il y a eu du retard ou il y a du retard. Mais le contrat va être signé, vous allez trouver un accord, hein, qui va vraiment vous mettre d'accord avec vous-même, vous faire aussi vous reconnecter avec vous-même. Voilà, alors, vous êtes sur le bon chemin et rapidement, il y a une réunion qui arrive, hein, qui va vous permettre une belle évolution. Il y a une évolution qui va se présenter sur votre chemin, hein. Donc on dit que vous avez fait preuve de patience, vous avez pris le temps pour amorcer les changements. Vous avez fait preuve de clairvoyance. On vous dit, vous avez fait ça avec sagesse aussi. Vous avez vraiment, pour moi, pour ceux qui ont mis quelque chose en place, ils l'ont fait dans l'ordre, sans se précipiter, en étant eux-mêmes, en ne voulant pas mentir sur ce qu'ils étaient. Ça prend du temps, c'est long. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ont envie de changement, qui ont envie d'acter quelque chose, voilà, ça va prendre du temps.
mais vous trouverez vraiment là, il y a un accord, il y a une réussite, il y a il y a des gens aussi qui vont vous aider, hein. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps ou ça va prendre du temps. Ça a pris du temps. Tout dépendra de votre évolution, hein, à quel point vous êtes de l'évolution. Vous êtes méfiant. Ouvrez l'œil quand même, hein. Ah bah oui, ouvrez l'œil. Ne faites pas confiance à tout le monde, hein. Ouvrez l'œil, hein. Ouvrez l'œil. Regardez ce qui vient à vous, hein. Soyez clairvoyant encore une fois. Soyez clairvoyant. Ouvrez l'œil. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir ruser avec vous, hein. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Là, je sais regarder au plus profond des autres aussi, hein. Regardez, ouvrez l'œil, vraiment, regardez les gens dans les yeux. Quand vous regardez les gens dans les yeux, vous allez sentir s'ils sont bons ou pas. Vous le sentirez. Les yeux, pas ce qu'ils disent, pas leurs gestes, les yeux. C'est une grande opportunité qui arrive à vous, c'est quelque chose à saisir, hein. Ah oui, une opportunité de fois, hein. C'est une chance, hein, vraiment, c'est une chance à saisir, hein. C'est une chance à saisir parce que vous êtes sur le bon chemin, hein. Vous êtes sur le bon chemin. Et ça pourrait être pour moi ce printemps. Je ne sais pas pourquoi, ça me dit printemps. Euh, Pas chercher à comprendre, voilà, c'est un message. Ça pourrait être pour certains sur le printemps. Sur le printemps. Il y a un mouvement qui arrive à vous, hein, dans le travail, il y a les choses qui vont évoluer. Il peut y avoir aussi une rentrée d'argent. Il va y avoir aussi des échanges avec des gens. Des échanges harmonieux, hein, harmonieux. Croyez en vous, croyez en votre étoile. Une bonne nouvelle arrive, on vous dit. Croyez en vous. Euh, Soyez confiant, confiante. Croyez en qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ayez conscience de vos qualités. Ayez conscience de vos qualités, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire, de, du pouvoir que vous avez. Il va falloir prendre un nouveau chemin, hein. Vous avez eu un choix à faire, vous avez changé de route. Vous avez changé de route. Vous avez fait preuve de prudence aussi. C'est pour ça que vous avez fait les choses doucement. Vous avez fait preuve de prudence. Une opportunité se présente aussi au niveau sentimental pour certains. Vous pourriez avoir le retour d'une administration, peut-être une rentrée d'argent d'une administration, un courrier d'une administration qui va vous permettre d'avancer aussi, hein. Vous allez sortir de l'ombre. La lune, c'est aussi tous vos rêves, tous vos espoirs qui vont se réaliser, hein. C'est l'apaisement. Vous allez vous sentir apaisé. C'est mignon, hein. On a les étoiles et la lune, hein. On a les étoiles et la lune. Vous allez vous sentir apaisé. Vous allez vous sentir bien là où vous êtes. Vous allez vraiment. On vous dit, croyez en votre bonne étoile. Faites des vœux à la lune aussi. Faites des vœux. La nouvelle lune arrive là bientôt, le 27, il me semble. N'hésitez pas à poser vos intentions. À poser vos intentions. N'hésitez pas à croire en vous, à demander les étoiles. Demandez la lune. Demandez la lune, c'est ça qu'on me dit. N'ayez pas peur de viser haut. De viser haut. Voyez, visez haut. Demandez la lune. Demandez la lune. N'ayez pas peur de croire tellement en vous, de croire en votre réussite. C'est ce qu'on m'entend, hein. Vous avez eu le cœur blessé, vous avez dû vous isoler un moment. On vous demande de guérir. Guérissez vos blessures. Guérissez vos blessures. Soyez dans l'échange. Il y a un échange qui arrive, hein, pour vous. Ça va être vraiment beaucoup d'échanges harmonieux avec des personnes. Laissez partir vos peurs et osez prendre un nouveau départ. Osez croire en vous. Ne vous voyez pas petit. Arrêtez de vous voir petit. Voyez-vous grand, tel que vous êtes. Imaginez-vous encore même plus grand que vous n'êtes. Voilà. Prenez un nouveau départ. Vous laissez ce qui ne vous convient plus derrière et vous partez serein et sereine. Vous partez vers la réussite. Il y a la réussite. Il y a le soleil. Vous partez vers le soleil. Il y a la grande réussite qui arrive pour vous, hein. Vous allez retrouver votre pouvoir après une blessure. Vous avez été blessé, mais vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre sérénité. Et il y a la réussite aussi financière qui arrive pour vous, hein. Il y a la réussite financière qui arrive pour vous. Oui, il y a une nouvelle qui arrive à vous. Quelqu'un a dû trancher quelque chose. Quelqu'un a dû trancher quelque chose. Il y a une réunion, il y a une décision qui va être prise, qui va vous permettre d'évoluer et vraiment d'aller vers la réussite, hein. Laissez partir vos peurs et puis voilà.
Ça va être, cette nouvelle aventure va être pleine de fougue, pleine de chaleur, pleine de on me dit aussi que il pourrait s'agir d'une association si c'est en travail, hein. Vous pourriez travailler avec quelqu'un, vous associer avec quelqu'un. Et si c'est en amour, eh ben, c'est une relation très très passionnée qui arrive à vous, hein. Très passionnée, hein. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous avez semé des graines, vous avez planté des graines. Ça a germé. C'est pour ça que je vous disais aussi, ça a demandé du temps, hein. Ça a demandé du temps. Voyez, vous avez fait les choses comme il fallait. Vous avez d'abord planté les graines. Ça a commencé à pousser, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Là, vous êtes peut-être dans la période, certains seront dans la période où ils plantent leurs graines, d'autres sont dans la période où ils ont planté leurs graines et ça commence à venir, mais vous ne voyez toujours pas le résultat de cette réussite, mais ça arrive, hein. Et d'autres seront là, voilà, à la, à la réussite. D'autres seront déjà là, seront là, on récolte, à la récolte, à la récolte. Chacun a son rythme. On ne vit pas tous les choses au même moment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous allez retrouver votre ancrage. Là, on passe en amour, hein. Donc je répète, pour les couples qui vont bien, les couples vont bien, on ne cherche pas plus loin. Donc il y a la stabilité qui arrive, une vie familiale qui arrive vers vous. C'est vraiment un renouveau, hein. C'est une transformation. Vous allez vous sentir métamorphosé et vous allez vous sentir tout léger, tout fou. Vraiment, parce que vous avez réussi à lâcher prise aussi. Vous avez lâché prise sur vos peurs aussi en amour, hein. On vous demande aussi d'aller... vous avez pris le temps, vous avez été seul, vous avez pris le temps d'être seul. On vous dit de laisser partir vos peurs, de laisser partir vos peurs, d'être dans la communication, dans l'échange et d'être dans le lâcher prise. Vous pourriez être Balance, Scorpion, Sagittaire. La personne qui vient à vous pourrait être Balance, Scorpion, Sagittaire. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. C'est juste une indication. Si ce n'est pas le cas, aucun problème. C'est pas grave. On vous dit que vous allez devoir prendre une décision. Vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix. Il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Coup de foudre. Vraiment, c'est une rencontre subite avec un inconnu. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ce sera une rencontre, oui, oui, c'est sur l'amour en plus, hein. Ce sera une rencontre imprévue, quoi. Vous ne vous y attendrez pas. On voit la route, on m'envoie un chemin pour y rencontrer cette personne dehors, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ce qu'on m'envoie, le chemin, le chemin, le chemin. Je sais pas. Vous avez dû mettre fin aussi, on me dit, à une ancienne liaison, à une ancienne histoire. Il faut vraiment que vous mettiez fin à une ancienne histoire, totalement. Que vous pardonniez aussi, que vous pardonniez, que vous êtes peut-être séparé de quelqu'un récemment et vous avez encore du mal à pardonner. Pardonner, pardonner pour pouvoir coucou. Pour pouvoir accueillir ce nouvel amour, hein, c'est important, hein. Ah bah oui, il faut guérir, hein. On vous demande de guérir, hein. Et cette guérison, vous avez vraiment, ça vous amène une grande transformation. Vous allez changer vraiment pas de personnalité, mais vous ne serez plus le même ou la même grâce à cette guérison, hein, pas cette rencontre, hein. Cette rencontre intervient après votre guérison. Ok? Il faut d'abord guérir son petit cœur. Il faut d'abord guérir son petit cœur. Il faut lâcher prise sur ses blessures du passé. Lâcher prise sur ses blessures du passé. Il y a un choix à faire, hein. Vous allez avoir un choix à faire. Peut-être entre deux personnes, ou peut-être, pour certains, entre deux personnes, ou peut-être, vous avez avoir un choix à faire. Il va falloir oublier la personne du passé. C'est dans votre passé. Oubliez et pardonnez, hein. Faites un vœu. Allez, faites un vœu à la lune. Faites un vœu à la lune. N'oubliez pas, faites un vœu. Faites un vœu quand vous voulez, maintenant, si vous voulez, faites un vœu.
Ça y est, faites un vœu, il va se réaliser, hein. Il y a une opportunité qui se présente, hein. Faites un vœu, allez-y. On vous dit chut. Mais là, ce que j'entends aussi, c'est cultiver votre bonheur, voyez. Ne dites pas, n'étalez pas votre bonheur trop, trop. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés à côté de vous, hein, autour de vous. Chut, chut. Gardez précieusement ce bonheur qui arrive à vous, hein. C'est vraiment une grande réussite. Il y a la richesse qui arrive pour vous. Quand je dis la richesse, ça peut être une richesse de sentiments, de travail, de cœur, hein, une richesse de cœur aussi, d'amour, hein. Mais pour certains, il y a vraiment la réussite aussi professionnelle, hein, que j'entends, hein. Pour certains, il y a vraiment, vous êtes un joyau. Vous avez, pour certains, vous faites un vœu parce que vous avez au fond de vous un joyau. Vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose, une connaissance en vous. Vous connaissez des choses. Vous avez un savoir-faire qui peut vous amener loin dans le professionnel pour certains, hein. C'est un message qu'on m'envoie. On vous dit de continuer. Croyez toujours en vous, hein. Continuez. N'ayez pas peur d'agir. Ah. N'ayez pas peur d'agir, hein. Faites un vœu, mais agissez aussi. Voyez, faites un vœu, mais posez des actions. On pose des actions. On ne fait pas un vœu et on n'attend pas bien assis tranquillement que ça arrive à nous. On pose des actions, hein. On pose des actions, hein. On pose des actions. On vous dit chut, gardez ça au fond de vous, gardez et ne perdez pas espoir. Tout est possible. Il y a la renommée qui arrive. Je vous disais, hein, niveau sentimental, quelqu'un va vous reconnaître à votre juste valeur, va reconnaître la personne que vous êtes, le joyau que vous êtes. Et pour d'autres aussi, en professionnel, vous allez avoir la renommée parce que vous avez un savoir-faire qui est en vous, qui est à l'intérieur de vous et qui va, voilà, qui va vous apporter la renommée. On vous dit de continuer. Oh là là, envolez-vous, 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 accueillez, accueillez, vous évoluez. Il y a une évolution, une belle évolution qui arrive à vous. Voilà. Bah écoutez, ça a été un peu plus long que d'habitude. Je crois que je tire un peu plus de cartes. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de croire en vous, de vous aimer très très fort, d'être gentil avec vous-même, de sourire à la vie, même si je sais, souvent elle est compliquée. Voyez les choses d'une façon positive. Et puis, si vous avez besoin de mon aide pour un soin, pour un bracelet, pour une guidance, eh bien, je suis là, voilà, à votre disposition et avec plaisir, vraiment. Merci encore à tous et des bisous bisous.